Salut Steph, comment tu vas? Yeah, super, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. J'ai pas mis les écouteurs cette fois, donc du coup je vais parler comme ça. J'ai encore ma petite couronne ce soir. Ah, on va dire que ça va. Bon écoute, pour l'instant on est toujours confinés, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine ça devrait aller mieux. On va pouvoir peut-être reprendre une vie un petit peu normale et ça pourrait être super sympa de pouvoir retrouver tout ça. Donc, alors, hier j'étais en live sur mon Facebook. Ce soir c'est sur Instagram et ce sera comme ça pendant toute la semaine. Donc, c'est-à-dire tous les 2 jours, je vais venir ici. J'ai mis un filtre un peu bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. Et ce soir, on va parler de puissance et activation. Donc, d'ailleurs, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à en poser. Stéphane, t'es tout seul là ce soir, donc c'est du VIP, hein, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver quand tu viens en live comme ça. J'ai dit 20h20, hein, je suis là à 20h20, donc je tiens mes paroles et je viens par ici. Donc, puissance et activation, de quoi on va parler là-dedans? Qu'est-ce qu'on veut aborder ce soir? Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que j'ai lancé ces fameux Quantum Games. Et les Quantum Games, c'est vraiment ce jeu. Donc, c'est un jeu de développement personnel où on a justement comment ça s'appelle? Un, un scénario et des séances individuelles. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment là pour vous coacher, pour vous accompagner dans le scénario. Là-dessus, on va voir plusieurs choses. On va voir déjà les peurs, les doutes. On va voir aussi notre façon de fonctionner énergétiquement, mais aussi mentalement, comment notre esprit fonctionne, comment notre mental fonctionne. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les clés pour pouvoir y arriver, parce que on est souvent mis... c'est-à-dire qu'on arrive ici, voilà, sur cette planète. Ok, on a pris l'ascenseur. On arrive ici et en tant qu'enfant, quand vous naissez, vous n'avez pas forcément de filtre ni quoi que ce soit. Quand vous regardez un enfant aujourd'hui, vous pouvez voir que l'enfant n'a aucun filtre, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il a envie de faire, même si on lui dit que voilà, que c'est pas forcément ok, etc. C'est après qu'en fait on va créer des obligations, qu'on va créer des filtres, des croyances qui vont pas nous permettre finalement d'avancer et en fait la vie qu'on a envie de créer. Et ce soir, dans puissance et activation, c'est aussi ça que je vais vous amener, c'est-à-dire c'est comment, enfin pas comment je le fais, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut y arriver et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables de créer leur vie, monter, je sais pas, franchir des étapes incroyables, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être monter sur scène, devenir des stars, etc., du cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes comme ça qui arrivent aussi à monter des entreprises, à monter des business qui vont marcher d'enfer, et comment ça se fait qu'il y a toute une partie de la population planétaire qui n'arrivent pas forcément à gagner leur vie et qui sont obligés de galérer tous les mois, etc. etc. Donc, faut savoir qu'on est dans un monde de dualité, donc c'est-à-dire qu'on va toujours mettre les choses dans des catégories, c'est-à-dire soit c'est bon, soit c'est mauvais, soit c'est bien, soit c'est pas bien, et on va toujours catégoriser ça comme ça. Le truc, quand on fait ça, c'est que déjà on se permet pas de voir les choses telles qu'elles sont, on a toujours un point de vue. Donc ça, c'est déjà un premier filtre. Le deuxième filtre qu'on va avoir là-dessus, c'est les croyances, et c'est de se dire aussi je suis pas capable et je suis pas capable d'arriver là où la personne elle est aujourd'hui. Pourquoi on fait ça? Déjà, il faut savoir qu'on est vachement influencé par l'extérieur, c'est-à-dire que l'extérieur, tout ce qui se passe autour de nous, ne veut pas qu'on aille là-dessus. Et dès qu'il y a une personne qui va aller se montrer et qui va monter en puissance,
ok, et qui va faire ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre les projecteurs sur elle pour qu'elle soit bien visible et qu'on lui dise, ben, tu vois, si tu deviens comme ça, ben voilà ce qui peut se passer. Et souvent, on a souvent tendance à montrer, bien sûr, le luxe, machin, etc., mais aussi tout ce que la personne fait mal. Donc du coup, on est obligé de rester finalement dans une boîte, donc on arrive dans ce qu'on appelle un excès, ok, et on n'arrive pas forcément des fois à dépasser ces excès-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens en fait qui font que qui se suicident ou qui tournent avec la drogue ou qui tournent avec tout ça. C'est parce que on a tellement mis le feu des projecteurs sur eux que il y a ce moment où finalement non, enfin je veux plus être comme ça, je veux être une personne normale et je veux me contenter du petit truc. Donc voilà, c'est un peu le truc qui se passe à l'extérieur. Puissance et activation, c'est aussi la puissance des choix qu'on va pouvoir faire. La puissance de je choisis quelque chose et je l'intègre. Et le fait de l'intégrer, ça va activer en fait la chose énergétique. Énergétiquement, ça va l'activer dans votre réalité. Donc la puissance, elle est vraiment là. Elle est vraiment par rapport au choix. Un choix, si vous devez en faire, c'est déjà de vous écouter, d'écouter pas forcément le bon ou le mauvais, comme je vous dis, on est dans un monde de dualité, mais de vous écouter vous et écouter qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui est vrai pour vous. Donc ça, c'est des choses qu'on voit pendant justement les Quantum Games, mais aussi pendant des séances individuelles, c'est-à-dire se connecter à son intuition, se connecter à son ressenti pour justement pouvoir passer ce genre d'étape-là. Ouh, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Et ensuite, on va avoir l'intégration. Donc l'intégration, c'est un peu plus compliqué à l'avoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, que tu vas prendre conscience et ça va être intégré dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Voilà, il n'y a vraiment pas de durée pour l'intégration. Et comment faire pour intégrer beaucoup plus rapidement? Et c'est la pratique de la répétition. C'est-à-dire que plus tu vas te répéter, peut-être ça va être juste une « je suis capable », tu vois, ça peut être juste ça, « je suis capable », plus tu vas te répéter du fait ça, ok, je suis capable, je suis capable, je suis capable, et au plus tu vas l'intégrer. Si c'est par exemple dans une action, c'est-à-dire que si on part par exemple se remettre au sport, ok, tu as un objectif, tu veux atteindre un certain poids, une certaine silhouette, et du coup il va te falloir répéter tous les jours des exercices pour pouvoir y arriver, ou au moins tous les 3 jours, tous les 2-3 jours. Bref, faire du sport régulièrement. Au début ça va être compliqué, et puis après tu l'auras intégré, ça va devenir une habitude. Donc c'est la répétition qui va faire vraiment que ça va devenir un moteur. Donc, et qui va activer ce que tu veux voir, ton but. Donc la puissance, elle est là. Elle est dans le choix, donc c'est-à-dire écouter son ressenti. Et l'activation, c'est l'intégration. L'intégration de ça au niveau énergétique et l'intégration dans tes actions au quotidien. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait en coaching. C'est-à-dire qu'on remet tout à plat. La personne, elle vient, on met tout à plat, on regarde ça, et on se dit, ok, comment on va commencer à travailler avec ça? Et le Quantum Games, ce qui est intéressant, c'est que les personnes choisissent des fois des énergies qui sont pas forcément elles, là, à ce moment précis, mais des énergies qui sont plus, eux, quand ils étaient petits, ou la personne qu'ils ont envie de devenir. Et avec ça, on va commencer à travailler, on va commencer à ficeler, on va commencer à regarder, ok, par rapport à cette énergie que tu as choisie et par rapport à là où tu en es, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qu'est-ce qui n'a pas changé. Et s'il y a des choses qui n'ont pas changé, par exemple si c'est une énergie du passé qu'on a choisie, on va pouvoir justement allier, intégrer en fait ce que la personne aujourd'hui, elle a vécu avec l'enfant qui est juste là, ou l'énergie passée qui n'arrive pas à intégrer. Du coup, on met ça en un. Et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va prendre la personne d'aujourd'hui, on va prendre
la personne qu'elle a envie de devenir, et on va faire fusionner les deux pour justement permettre à la personne de passer beaucoup plus facilement à l'action, intégrer les choses et avancer beaucoup plus rapidement dans sa vie. Et c'est du coaching qui est donc énergétique, donc forcément ça bouge pas mal et ça fait avancer énormément la personne aussi très rapidement. Voilà, donc rappelez-vous, puissance, choix, puissance égale choix, activation égale intégration, donc répétition. Je vous dis à très vite, dans un jour, pas demain mais après-demain, où je reviens sur Instagram. Si demain vous voulez vous connecter, ça sera sur Facebook et on pourra discuter d'un autre sujet.